Les Camerounais, franchement, vous abusez. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je dois faire une vidéo sur le football camerounais pour devoir vous engueuler, les gars. C'est à chaque fois le même, les frères. Là, dites-vous, toutes les équipes qui vont jouer à la prochaine CAN, elles ont déjà leur maillot. La Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, bref, toutes les nations africaines, elles ont déjà leur maillot. Et d'ailleurs, quand il y a eu la présentation des nouveaux maillots pour la prochaine CAN, je me suis dit, c'est bizarre, je cherchais, je me suis dit, Cameroun, on n'a pas encore vu leur maillot. Mais vous savez pourquoi, les gars? C'est parce qu'ils avaient même pas encore d'équipementier, les frères. Ils savaient même pas ça allait être avec quelle marque qu'ils allaient jouer la prochaine CAN. Ils viennent seulement, là maintenant, il y a quelques jours d'ici, d'avoir leur nouveau équipementier. Ils viennent seulement de savoir avec quelle marque ils vont jouer la prochaine CAN, les gars. Donc maintenant, il faudra attendre minimum 2 ou 3 mois avant de voir les maillots pour cette équipe du Cameroun, les gars. C'est là où, franchement, il y a une comparaison à faire. Cette équipe du Cameroun, en fait, les gars, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment l'élève du fond de la classe. Le gars du fond de la classe. On a tous connu ça, les gars. Un gars qui, toute l'année, il fait que dormir. Il fout rien du tout. Toute l'année, il fout rien en classe. Il fout rien du tout à l'école. Il y a un devoir à rendre, c'est toujours le dernier à rendre le devoir. C'est quand il le rend, d'ailleurs, des fois, il le rend même pas. Le mec, il fout rien, comme je vous dis, toute l'année, il fout absolument rien. Mais malgré tout, c'est toujours dans celui qui va réussir le mieux, les gars. C'est toujours celui qui va réussir le mieux l'examen. Mais le Cameroun, c'est exactement la même chose. Les Camerounais, là, par exemple, dans la préparation de cette CAN, c'est tout simplement désastreux, les frères. Vraiment, c'est désastreux. À tous les niveaux. Que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de préparation, au niveau sportif, au niveau marketing, à tous les niveaux, c'est une catastrophe. Là, actuellement, il y a entre guillemets, il y a une guerre, entre guillemets, entre le président de la fédération, à savoir Samuel Eto'o, et le sélectionneur. Les joueurs, jusqu'ici, ils n'ont toujours pas de maillot. Ils viennent seulement d'avoir un équipementier. On ne sait pas avec quel maillot ils vont jouer pour la prochaine CAN. On ne sait même pas s'ils vont être livrés à temps pour la prochaine CAN, presque. Et malgré tout, vous pouvez être sûr et certain qu'ils vont te faire une bonne CAN. Malgré le fait qu'en plus de ça, ils sont pas forcément dans un groupe facile. Ils sont dans le groupe de la mort. Mais je vous le dis, malgré ça, on sait très bien, ils vont te faire une bonne CAN, les gars. C'est ça, les Camerounais. Les Camerounais, c'est à chaque fois la même chose. Et c'était le cas à la CAN d'avant, la CAN encore avant, la CAN encore avant. C'est toujours le même. Regardez la CAN d'avant, les frères. Pareil. Je pense que c'était une des pires équipes du Cameroun de l'histoire, qui tombe dans le groupe de la mort, encore une fois, avec le Sénégal, la Guinée et tout ça. Tu te dis jamais de la vie, ils vont réussir à passer en huitième de finale. Et malgré tout, ils arrivent à se qualifier en huitième de finale. Malgré tout, ils arrivent à passer dans ce groupe. C'est ça qui est incroyable, les gars. Les Camerounais, c'est toujours le même. Pendant que nous, par exemple, le Maroc, c'est toujours le bon élève. Le bon élève, le mec, il travaille toute l'année. Il fait ses devoirs, il rend ses devoirs à temps, il fait toujours les choses à temps, il est toujours très régulier, très assidu dans son travail. Mais à la fin, il finit par rater son examen. C'est vraiment... Le Cameroun et le Maroc, je pense que c'est les deux opposés. C'est vraiment ça, les gars. En termes de structure, en termes de travail, de régularité, en termes de... Bref, de tout ça. Le Maroc, c'est même exemplaire, le travail qui est fait du côté du Maroc. Mais au niveau des résultats, en Coupe d'Afrique, c'est tout simplement exécrable, c'est tout simplement mauvais, les gars. Faut dire la vérité. Alors que le Cameroun, les gars, c'est différent. Le Cameroun, comme je vous dis, c'est souvent le cas. C'est pas que sur ces dernières années. Même les fois où le Cameroun a gagné la CAN, même en 2017. On se rappelle, les gars, même en 2017, c'était une équipe du Cameroun très mauvaise. En termes d'effectifs, en tout cas, c'était pas le meilleur effectif camerounais. Et malgré tout, ils ont réussi à s'en sortir contre des grosses nations, contre des équipes comme le Sénégal, des équipes comme l'Égypte et tout ça, les gars. Là où, encore une fois, voilà, comme je vous dis, le Maroc, t'as beau avoir peut-être les meilleurs joueurs, les meilleures infrastructures, les meilleurs équipements, les meilleurs équipementiers, t'as beau avoir tout, et à chaque fois, tu vas te planter à chaque CAN. Alors on espère que cette fois-ci pour le Maroc ce ne sera pas le cas. Mais regardez, moi ce que je vous dis, et ce que je suis sûr et certain, c'est que le Cameroun, malgré ça, malgré qu'ils ont un équipementier, personne n'a entendu parler, Fourtine, une marque suisse, personne n'a jamais entendu parler, les gars. Et malgré ça, ils seront capables de soulever cette CAN au Maroc, les gars. Et je vous le dis. C'est ça qui est exceptionnel avec le Cameroun, c'est ça qui est tout simplement fou. Après, au final, d'une certaine manière, ce qu'on dit là sur le Cameroun, c'est quelque chose de positif au final. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément insultant envers le Cameroun. Le fait de dire que sans travailler, sans préparation correcte, même souvent avec des préparations qui sont exécrables, avec aucune structure, avec aucune cohérence, avec tout. Malgré ça, ils arrivent à te faire des gros résultats. Malgré ça, ils arrivent à t'accrocher des grosses équipes. Malgré ça, ils arrivent à quasiment ne jamais être ridicules quand ils jouent la CAN.
pour moi, bien sûr que c'est un compliment, bien sûr que c'est positif. Mais là où ça me pose problème avec le Cameroun, et là où je trouve que c'est très dommage, c'est que je suis en train de m'imaginer, je me dis, imaginez-vous 2 secondes, si le Cameroun, avec justement les mêmes ambitions, avec la même volonté de gagner, avec cette même facilité à gagner surtout, imaginez-vous si à côté de ça, en parallèle, il y avait cette structure. Il y avait cette cohérence, il y avait ces préparations correctes, il y avait tout ça. Imaginez-vous ce que ça serait aujourd'hui le Cameroun, les frères. Posez-vous juste 2 secondes la question, imaginez-vous le football camerounais, cette équipe nationale du Cameroun, avec la même structure, les mêmes infrastructures et tout ça, qu'on peut voir au Maroc, qu'on peut voir en Égypte, qu'on peut voir en Afrique du Sud, par exemple. Vous imaginez, les gars? Mais aujourd'hui, je pense que vraiment, le Cameroun serait une équipe qui serait totalement, j'ai envie de vous dire la vérité, totalement imbattable et injouable en Afrique, les gars. Là, on parle d'un équipementier, mais c'est pas juste par rapport à l'équipementier, c'est de manière générale, les gars. C'est de manière générale. Quand on voit cette équipe nationale camerounaise qui, à chaque fois, a des problèmes dans sa fédération, qu'à chaque fois, on s'est rendu compte, les gars, que au niveau des infrastructures, il y avait beaucoup de problèmes aussi. Au niveau des terrains, c'est pas du tout à la hauteur d'une nation comme le Cameroun, etc. C'est là où je vous dis, les gars, imaginez-vous si tout ça, c'était pas le cas. Imaginez-vous si vraiment cette fédération camerounaise elle était un peu plus ambitieuse, un peu plus structurée. Imaginez-vous ce que ça serait. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est où? C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que malgré tout, il y a beaucoup de joueurs, des binationaux camerounais, qui esquivent un petit peu cette équipe nationale. Il y en a énormément. Aujourd'hui, on a déjà fait les comptes. Avec Mbappé, on va pas compter bien sûr Vinicius, mais si on compte Mbappé, si on compte Tchouaméni par exemple, et il y en a encore d'autres qui auraient pu jouer pour cette sélection camerounaise. Mais avec ce manque de structure, ce manque d'infrastructure, ce manque de professionnalisme aussi qu'on peut avoir par moment du côté du football camerounais, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui t'attire, je suis désolé les gars. Après, ce qu'il faut dire malgré tout, et ça, je suis le premier à le reconnaître, c'est qu'au final, le football camerounais, ça reste le divertissement, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Avec le football camerounais, moi, je me régale. Des fois, je me dis, c'est dommage, parce que, normalement, c'est pas normal que ça arrive comme ça à chaque fois au Cameroun, qu'à chaque fois, t'as des nouvelles histoires autour du football camerounais, qu'à chaque fois, t'as des histoires entre le sélectionneur et Samuel Eto'o, à chaque fois que t'as des choses comme ça, même avec, comment il s'appelle? Avec Nathan Douala, qui a été accusé de tricher sur son âge, et bref, beaucoup de joueurs comme ça qui sont concernés par ce genre de choses du côté du football camerounais. Bien sûr, ça reste le divertissement, bien sûr qu'on en rigole, bien sûr que ça peut pour certaines personnes faire un peu le charme du football africain, le folklore du football africain. Mais d'un autre côté, les gars, moi je reste frustré par cette équipe nationale camerounaise. Je vous le dis, les gars. Parce qu'encore une fois, voilà, si on revient sur les dernières CAN, avec un effectif très limité, qui sont capables de réussir à ne pas être ridicules, mais imaginez-vous juste 2 secondes, les gars. Même à la Coupe du Monde, imaginez-vous, réalisez juste 2 secondes qu'à la Coupe du Monde, avec un effectif très limité, ils arrivent à battre le Brésil, ils arrivent à ne pas être ridicules aussi dans ce mondial au Qatar. Alors imaginez-vous encore une fois, si à côté de ça, ça travaillait très bien, si la fédération camerounaise travaillait très bien, ou en tout cas, je parle, la fédération camerounaise, je tape sur la fédération camerounaise depuis le début de la vidéo, mais c'est pas que les seuls responsables, parce qu'on sait aussi qu'il y a ce conflit entre la fédération camerounaise et le ministre des Sports camerounais et le gouvernement camerounais, bref, c'est plus complexe que ça. On va plus englober l'ensemble des dirigeants du football camerounais, même si c'est vrai qu'il faut dire une chose, c'est que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, il y a des choses positives quand même, il y a une tendance à s'améliorer, même si il y a quand même des choses qui sont pas forcément positives, et on le voit les gars, faut être honnête quand on voit la gestion de Samuel Eto'o avec ses 2 sélectionneurs, entre Rigobert Song, où là, on se rendait compte que Eto'o prenait beaucoup trop de place, que Eto'o était décisionnaire dans ce que faisait Rigobert Song, et que là, encore une fois, aujourd'hui, il y a encore des frictions entre le nouveau sélectionneur et Samuel Eto'o. C'est là où on se rend compte que c'est pas totalement parfait, même s'il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de progrès, et même au niveau de l'effectif aujourd'hui, les gars. On en reparlera avec la trêve internationale qui va arriver très bientôt, dans plus ou moins un mois, mais l'effectif camerounais, là, actuellement, ça commence à ressembler à quelque chose, je vous dis la vérité, les gars. Entre bien sûr Zamangissa, entre Paleba, entre Mbomo qui est très très bon, et même certains joueurs, et on va y revenir aussi ça, par rapport à ça, certains joueurs binationaux qui pourraient, et qui ont la possibilité de choisir le Cameroun, on en reparlera en tout cas. Sur ce les frères, on se dit à très vite pour reparler du football africain, du football européen, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.